Salut, toi derrière ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Aujourd'hui nous sommes avec la Team 1. Les aventuriers ont quitté Castelblanc sur les traces de Veldrine et doivent passer par les marécages. Ils ont réussi malgré le fait qu'ils ont dû affronter une cocatrix et arrivent enfin au village de Kouan, juste en face de la forêt des Contes. Elle est spéciale. Celle qui s'occupe de l'école du village qui est ici. Vous avez le tavernier qui est là, le forgeron qui est ici, le paysan, et celle qui s'occupe du marché. Et puis bien sûr la petite fille et les soldats. Donc vous allez avoir le temps de discuter un petit peu avec les différentes personnes. Qui va discuter avec qui? Moi, je vais voir le tavernier. Ça m'aurait étonné. Donc je te laisse aller voir le tavernier. En un épisode. Otani, je te laisse aller voir le tavernier. Moi, je vais aller voir le forgeron. Ragnar, toi tu vas voir le forgeron. Lufia, qui c'est que tu vas voir toi? Ouais. C'est qui? T'as un paysan et la meuf du marché. Alors il y a la professeure, donc celle qui s'occupe de l'école du village. Tout à fait. Ici, elle c'est une villageoise sans PNJ random. C'est une villageoise lambda. Ouais, c'est une villageoise, après elle sait ce qui se passe quand même dans le village, mais pas plus que ça quoi. Je pense que je vais aller voir la... marché, la petite fille et le paysan. Ouais, je vais aller voir la petite fille ou pas? Tu peux aller voir la petite fille. Je vais suivre Lufia. Très bien. Je me mets là. D'accord. Alors, du coup, on va commencer par Otani. Donc les autres, je vous demande de couper les micros et je vous ferai ça pour relancer. Donc Otani, tu arrives en face du tavernier. Il te fait... Eh, bonjour la petite dame, et qu'est-ce que vous voulez boire? Je prends une cervoise bien tiède. Avec plaisir. C'est une demi-couronne. On n'a pas de couronne ici. C'est une demi-pièce d'or. Donc si tu lui en donnes une, il va t'offrir 2 cervoises où tu auras la nuit, Oui, la nuit à l'auberge. bah une pour Batanga aussi. Alors, oui, ok, d'accord, si tu veux, je pense que c'est toi qui vas la boire, mais... Très bien. Je dis, bah, et donc, vous venez d'où comme ça? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'étrangers par ici. Eh bien, on vient du nord, on est descendu, on a pris les barques, on a bravé la cocatrix, c'est ça? Wow, vous avez rencontré une cocatrix? C'est extrêmement dangereux, vous savez, les marécages, c'est pas un endroit, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a personne qui passe, parce que c'est très dangereux de passer par les marécages. Bah, vous devez être de grands aventuriers pour avoir affronté un tel monstre. Bah écoutez, vous savez quoi? La bière est offerte. Oui, bah, du coup, je lui dis pas que c'est le furet qui a gagné dans l'histoire. Non, il vaut mieux éviter, oui, effectivement. Est-ce qu'il se passe des choses bizarres par chez vous ou Eh bien, des choses bizarres. Vous savez,
à côté de la forêt des contes, des choses bizarres, c'est un euphémisme. Hein. Enfin, je veux dire, on habite à côté d'une forêt hantée. Donc, pas vraiment hantée, mais enfin, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'y passe tellement de choses dans cette forêt, il semblerait qu'il y ait de la magie. Et bon, bah, il y a quelques mois, on avait des disparitions. D'ailleurs, les gens ont réapparu. Mais bon, c'était que des brigands, enfin, c'était des gens un peu malfamés qui avaient disparu. Mais là, depuis quelques temps, c'est les enfants qui disparaissent. On a quasiment plus d'enfants. Il y a quasiment plus d'enfants. Ah oui, donc, ok. Donc du coup, bah, là, il reste plus qu'une gamine, je crois. C'est la fille de... Comment elle s'appelle déjà Emeline, enfin quelque chose comme ça, une nana du village. Du coup, on a demandé au maire d'allouer des gardes armés pour la protéger. Du coup, on va partir sur... de toute façon, vous n'êtes pas très loin, Lufia et Ragnar, donc vous allez entendre ce qui va se dire. Par contre, du coup, Tani, toi, tu coupes ton micro. Oui. Puni. Donc Ragnar, qu'est-ce que tu arrives devant le forgeron? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? En fait, je sais même pas ce qu'il faut lui demander, en fait. Faut lui demander quoi? On va voir si tout se passe bien dans la vie, écoute. Bonjour monsieur, oui, bah écoutez, tout se passe bien dans ma vie. Mais ça se passerait mieux si vous m'achetez quelque chose. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous avez à vendre? Bah, j'ai un petit peu de tout, j'ai des fers... On a besoin d'une autre épée. Une autre épée? Oui, très bien. Mais Ouais. il te propose une épée. Il te la propose à 40 pièces d'or. Une épée normale. Ok, mais vous n'avez pas d'autre chose comme épée, là, un truc un peu plus spécial? Ah bah vous savez, Non, moi je suis forgeron, des hein, épées, moi hein. je fais des épées, c'est des épées. Hein, je suis pas un grand sorcier, je crée pas des épées magiques. Mais cette épée est de très bonne facture, elle vous tiendra très très bien. Ouais, non. C'est bien. Bah super, merci, d'accord. Donc vous venez, vous me dites ça va, vous me faites croire que vous allez m'acheter quelque chose et en plus vous m'achetez rien. Bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Écoutez, on est Je juste me là rapproche. de passage. On est juste Ah, c'est où le visité un forgeron? peu le coin. Donc effectivement, vous entendez le forgeron qui s'agace en fait que Ragnar soit venu et qu'il lui achète rien. Fais-lui une blague. J'en ai pas en fait. J'en ai, mais bon, c'est pas du tout d'actualité. Tu lui fais une blague? J'en ai. Tu fais quoi? Tu lui dis quoi? Non, je sais pas, j'en ai pas. D'accord. Donc bon, bah Je tu as eu dis de se calmer. cette discussion avec le forgeron, tu n'as pas appris grand chose malheureusement. À part qu'il allait bien. Enfin qu'il allait bien si on lui achetait des trucs. Tu sais que le forgeron Oui. pense à la thune. Qui était vexé. Voilà. Et qui se vexe assez vite du coup, effectivement. Ouais. Toi Lufia du coup, parce qu'Arceus t'as rejoint Ragnar. Lufia, tu Ouais. te diriges vers la petite fille. Ouais. Les deux gardes se tournent vers toi et te demandent qu'est-ce que vous voulez, étranger? Ok, bonjour, regarde, nous sommes des aventuriers venus de Castelblanc. On voyage pour le sud et en arrivant ici, j'étais intrigué par la garde personnelle d'une petite fillette qui semble être la seule enfant du village. Et je me demandais pourquoi. Alors, vous lui voulez pas de mal, hein? Non, du tout. Nous sommes des aventuriers, tout ce qu'il y a de plus moral et éthique. C'est juste de la curiosité. De la guilde de Théo de Silverberg, le tueur de petites filles. Effectivement, ouais. Alors, fais-moi un Vous test de faites pas social. préciser. Fais-moi un test de social pour voir si ça passe. C'est une blague. Je fais le même score qu'avant sur un descend. Tu vois qu'ils te font pas confiance. Ils se mettent devant toi. Et ils font désolé, mais ici, les enfants, on les laisse pas être des inconnus. C'est plutôt normal. Ah mais attendez, j'ai pas voulu
vous la prendre pour discuter avec elle. Hein. Oui, mais t'as pas ton geste de social, donc tu vois que pour eux, en fait, pour eux, en fait, tu fais un peu le mec en mode hé hé, je peux m'approcher de la fille. Est-ce que je peux me rapprocher? Alors, parce que j'ai un pote derrière, il a fait aussi. Parce que alors, il est en train d'énerver tout le village. alors, toi, Arceus, t'es un peu en mode putain, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils branlent. Donc tu peux t'approcher si tu veux, même, enfin oui, tu peux t'approcher. Vu que tu n'as pas rejoint non plus Ragnar, tu ne l'as pas aidé plus que ça, donc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Je vais voir Lufia, je lui dis laisse la petite fille tranquille, c'est pas. Ah non, mais aide-moi toi. Elle est trop jeune, elle est trop jeune. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà. Donc, et puis après je vais vais me diriger vers Otani pour lui dire que ses copains sont vachement bizarres quand même. Vous allez pouvoir vous rendre. Pas trop. Donc vous allez pouvoir vous regrouper dans la taverne. Donc hop, le gérant. Par contre, moi je voudrais aller parler à. Parce qu'au final, ouais, mais j'ai pas vraiment agi. Non, tu n'as pas discuté avec quelqu'un, effectivement. Je suis tapé une barre juste. Est-ce que tu peux parler avec l'orpheline, la responsable des orphelins? Non, c'est pas la responsable des orphelins, c'est la professeure des écoles. Ok, donc tu vas vers elle. Elle te dit bonjour étranger. Bonjour madame. On est de passage dans votre village et j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe dans les environs. Vous voudriez bien me renseigner s'il vous plaît? Écoutez, ce qui se passe dans les environs, bah pas grand chose. Comme vous pouvez le voir, je suis quasiment au chômage technique. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus qu'une enfant dans ce village. Tous les autres ont disparu. Il y a quelques temps, il semblerait que ce soit les malodrus, les gens un petit peu les voleurs, les brigands qui disparaissaient du village. Là maintenant, ce sont les enfants. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus qu'une seule enfant dans le village. C'est tellement rare ici qu'on est obligé de les protéger. Enfin, à tel point qu'il y a des gardes armés avec eux. D'accord, et ça a pas l'air d'avoir été très efficace s'il en reste qu'une. Eh bien non, effectivement, vous remarquez. Et les gardes, les autres gardes armés qui protégeaient les autres enfants, il leur est arrivé quoi? Ils ont disparu aussi ou... Les enfants ont disparu de jour, de nuit. Non, les gardes. Les gardes, on n'a pas non plus une... Non, parce qu'il n'y en avait pas que deux. C'est un petit bourg, vous savez, ici, on n'est pas non plus une grande ville, hein, donc on n'a pas une armée, on n'a pas une milice non plus très entraînée. C'est surtout des volontaires, c'est plus des volontaires armés que des soldats. C'est Gérard le Poissonnier et Didier le Boucher qui font ça. D'accord. Bah, limite, c'est ça. Il s'est passé un événement particulier avant que débutent les disparitions? C'est depuis que ce mur magique est apparu dans la forêt. On a toujours, la forêt des contes a toujours été plus ou moins étrange. Hein. On n'appelle pas la forêt des contes pour rien, mais il y a eu une espèce de migration des gens d'Iwerus qui sont venus. À ce que j'ai compris, il y en a pas mal qui sont restés. Ils nous ont pas trop expliqué ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils ont fait une colonie un peu plus loin, mais de ce que j'ai compris, il y a un mur qui s'est dressé dans la forêt. Et depuis que ce mur s'est dressé, eh bien, il y a des enfants qui disparaissent. Il y a tous les... En fait, si vous voulez, avant, c'était des bandits qui disparaissaient, des gens qui étaient un petit peu... Enfin, des alcooliques, des gens un peu énervés, des gens assez malsains, quoi, qui disparaissaient dans la forêt. Et ils ont réapparu d'un seul coup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes dans le village et qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde maintenant. Et depuis quelques temps, il y a ce mur qui s'est dressé et du coup, les enfants disparaissent. D'accord. Et tu te rends compte qu'elle est très très bavarde et qu'elle va te casser... Qui va me casser les couilles, ça. Oui. Continue. Merci madame pour ces informations, mais j'ai besoin d'autres informations encore. Il est arrivé quoi vous avez expliqué que les bandits, enfin les malotrus qui avaient disparu étaient réapparus, qu'ils avaient poussé des gens à partir, et ils sont encore dans le village, les malotrus? Non, ils ont plus rien à piller, donc... D'accord. Vous savez, un village avec peu de richesse, ça les intéresse pas. Hein. Et vous auriez une idée d'où ils sont partis? Ils avaient un petit bizarre, peut-être ou...
bah, ils se sont disséminés un peu partout dans le cratère. Après, vous dire, D'accord. je ne suis pas, par correspondance ce genre de personne. Je comprends. Et vous m'avez parlé d'une colonie de ressortissants du virus dans les parages? Alors, pas dans les parages, ils sont partis aussi bien loin, mais ils sont. De ce que j'ai compris, il y en a pas mal qui sont allés à Castelblanc d'ailleurs. D'accord. Merci pour les informations, madame. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Pas de soucis, au revoir. On dirait que le téléphone, c'est. Désolé, Des formations professionnelles. c'est ça. Vous allez pouvoir vous rejoindre ici. Donc le barman là, hop, il rentre dans sa taverne. D'ailleurs, vous allez pouvoir dormir ici ce soir, vu que Otani a bien sympathisé avec le gérant. J'ai. Et vous allez pouvoir échanger Eh ben. sur les informations que vous avez recueillies. Oui. Ça te marrant. Bah, du coup, je vais commencer comme c'est la première à discuter. Bah, du coup, j'ai pris une cervoise bien tiède, des patangas aussi. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle en a bu deux. Du coup, j'ai dit au mec d'où on venait qu'on avait, entre guillemets, combattu la cocatrix. C'est pour ça qu'il m'a offert la tournée, parce qu'il trouvait ça hyper courageux de notre part. J'ai pas dit qu'il y avait le furet. Voilà. Et du coup, j'ai demandé s'il y avait des événements un peu chelous dans leur village. Ils m'ont dit qu'il y avait des enfants qui disparaissaient un peu à tout moment, et ils savaient pas trop pourquoi, le mec. Et qu'il restait qu'une petite fille qui était avec des gardes du corps. Voilà. Mhm. Ok. Tu veux continuer du coup dans l'ordre de passage, Ragnar? Bah écoute, moi j'ai voulu aller voir le forgeron pour voir s'il avait quelque chose à proposer. Il s'est vexé, ce que je voulais pas. Puis voilà. Ok. Super. Non, mais non. Ça n'a pas été très convaincant comme discussion. Ok. Moi, pour ma part, j'ai voulu m'intéresser de plus près à la fille. Je me suis fait un peu passer pour préparer un pédophile. Bravo. Les gardes m'ont dit, monsieur, on veut pas de vous par ici. Du coup, j'ai rien pu avoir en tant qu'information. Efficace. Et pas cher. Pour ma part, je commence à comprendre pourquoi Veldrin a quitté ce groupe. Ah, c'était le pire. C'était le pire. Il a buté un chef d'armée rwanda. Attends. Pour ma part, j'ai appris que les enfants disparaissaient depuis quelque temps dans ce joli petit village charmant. Cette bourgade. Cette petite bourgade. Et puis, ce serait lié à la forêt des contes et disparitions. Donc, vu que c'est sur notre chemin... Ah, mais on peut... Il y a un bouclier, on peut entrer ou pas dedans? Ça, vous ne le savez pas, il va falloir vous rendre devant ce fameux mur magique dont vous avez entendu parler. Mais du coup, là, il fait nuit. Il va falloir vous reposer. Donc, vous avez une nuit gratuite à l'auberge. Cool. Le tavernier, parce que du coup, il a envie de rencontrer les grands aventuriers qui ont combattu la cocatrix. On aurait pu la tuer si elle était sur elle. J'ai demandé si tu pouvais tuer le furet. Vous reposez une nuit. Donc, vous récupérez 2 points de vie, 2 points de psy pour ceux qui ont consommé des points de vie et des points de psy. Et le lendemain, vous allez vous diriger à l'endroit où il y a le mur de la forêt des contes. Est-ce que... Trop tard. Oula.